En Côte d'Ivoire, un pasteur déféré au parquet pour avoir tenu des propos incitant à la haine sur les réseaux sociaux. Enfin, second tour de la présidentielle au Mali, l'opposant Soumaïla Cissé appelle les candidats battus à former un front anti-Ibeka. Bienvenue, bonsoir à tous. Un pasteur a interpellé récemment à Agboville, dans la région sud du pays. Ngoran Kofi Israël, c'est son nom, aurait tenu des propos tribaliques, xénophobes et incitant à la haine sur les réseaux sociaux. Quelles sanctions risque-t-il? Les détails avec Doigt de Laser. Incitation à la haine et xénophobie, voici les chefs d'accusation retenu contre Israël Ngoran, a relevé le procureur de la République lors de la conférence de presse. Le mercredi 1er août 2018, M. Ngoran Kofi Kona Israël, se disant pasteur, a été interpellé à Agboville pendant qu'il réalisait une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. M. Ngoran Kofi Kona Israël était recherché depuis la réalisation d'une précédente vidéo dans laquelle il tenait des propos dont vous avez certainement eu écho. Le prévenu a été donc mis aux arrêts et déféré à la MACA. Il risque 20 ans de prison assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. La loi s'appliquera avec toute sa rigueur à toute personne qui s'adonnera à de telles dérives sur les réseaux sociaux, a prévenu le procureur. C'est le lieu pour le parquet de noter avec regret la résurgence depuis quelque temps de tels propos. En effet, à la faveur de réunions politiques, sur les réseaux sociaux et même à l'occasion de certaines cérémonies, des personnes tiennent des propos incitant au tribalisme et à la xénophobie qui sont de nature à troubler gravement l'ordre public et à occasionner des conflits communautaires. Le procureur rappelle que de tels actes sont constitutifs d'infractions et punis par les articles 200 à 201 du Code pénal. L'arrestation d'Israël Ngoran fait suite à celle d'Aguib Touré, arrêté le mois dernier. Autre actualité nationale, et nous allons nous intéresser à cette journée pour sensibiliser les étudiants au civisme et à la citoyenneté. Elle s'est tenue récemment dans les locaux de l'université Nangui-Abrogwa. Objectif, les amener à contribuer à la paix et à la cohésion sociale dans le pays. Les précisions de Eric Goré. Un groupe d'étudiants veut pacifier les universités de Côte d'Ivoire à travers la sensibilisation. Juste par des mots, ces jeunes gens entendent emmener leurs amis à tourner dos à la violence. La présidente de cette association, dénommée les icônes de la paix de l'université Nangui-Abrogwa, invite le monde estudiantin à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. On doit faire des revendications, pas vraiment dans la violence, mais qu'on puisse apprendre à revendiquer dans le calme. Parce que lorsqu'on va même dans une entreprise, qu'on veut déposer un dossier, on voit seulement que la violence au milieu universitaire. Que nous, étudiants, on soit des étudiants conscients, des étudiants vraiment calmes, des étudiants vraiment matures, responsables, où le milieu universitaire vraiment sera dans une cohésion vraiment parfaite. Une démarche qui épouse entièrement la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La pacification du milieu universitaire est devenue un défi pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Et la violence perpétrée très souvent par certains étudiants empiète sur les probabilités d'insertion. Les diplômés qui sortent, qui cherchent un travail, on lui colle la peau venant d'une université qui est tout le temps en mouvement et il est difficile pour eux pour obtenir ne serait-ce qu'un stage, à plus forte une insertion professionnelle. Donc cette activité est très importante et très soutenue par le ministre. Occasion pour le représentant de la ministre Mariato Kone d'inviter les étudiants à respecter les règles de la société. L'étudiant doit, en tant que citoyen à part entière, doit respecter les règles de base, les règles de la société, doit respecter les us et coutumes s'il se trouve au village,
et également doit participer à la vie politique, économique et sociale et développement. Donc l'étudiant, son rôle, c'est d'être un facteur de développement et non un blocage. Les Icônes de la Paix est un club composé d'étudiants. Leur mission, œuvrer pour la préservation des valeurs de paix en milieu universitaire. Dans l'actualité nationale également, ce nouvel instrument pour lutter contre les changements climatiques. Il s'agit du paiement pour services environnementaux. Le principe du PSE réside dans la rémunération contractuelle, notamment chez les agriculteurs, au maintien ou à la restauration de l'environnement. Les explications de Guillaume Zéré et Herman Niamia. Changement climatique, le mal est profond. Sur la planète Terre, aucun recoin n'est épargné. Partout, les températures et les précipitations ont été modifiées. Résultat, très forte chaleur, inondations, humidité des sols, sécheresse, pour ne citer que cela. En Côte d'Ivoire, le monde rural, en particulier le monde agricole, connaît bien ses conséquences, à en croire ce responsable d'ONG en contact permanent avec les agriculteurs. Il y a irrégularité des saisons, par exemple, lorsqu'on attend la pluie, elle ne vient pas. Et lorsque la production doit arriver, elle arrive tardivement. On a aussi la prolifération des maladies. De plus en plus, il y a les Schwalm Shoot qui commencent à s'attaquer aux vergers. Il y a les femmes, par exemple, qui disent qu'elles ne trouvent plus du bois. Elles sont obligées d'utiliser les troncs de cacao pour faire du bois de chauffe. Et donc ça, c'est des constats qui ont été relevés lors des sensibilisations. Pour apporter la solution au changement climatique, décideurs, opérateurs privés et pouvoirs publics se mobilisent pour la restauration du couvert forestier. C'est le cas de la RED+, avec son projet PSE, Paiement pour services environnementaux, projet pour impliquer les acteurs agricoles dans la politique de reboisement. Dans les pays développés, toutes les activités de reforestation, de reboisement ont fait l'objet d'un appui des États respectifs. En Côte d'Ivoire, pour nous, il s'agit de mener les réflexions pour voir comment, avec le secteur privé et avec les autres partenaires techniques et financiers, on peut promouvoir, soutenir et encourager tous ces petits producteurs qui veulent s'engager dans les activités de reboisement, de reforestation de notre pays. Il s'agit de mettre en place des systèmes d'incitation à travers l'appui à la mise en place de pépinières, l'appui à l'entretien des parcelles. Comment arriver à mettre le projet PSE en application? La question est au centre de cette réunion entre la RED+ et ses partenaires. Des partenaires décidés à tout mettre en œuvre pour intéresser les planteurs sur le sujet. Nous avons développé un guide pratique pour orienter la mise en œuvre de projets pilotes qui viendraient tester ces services environnementaux et qui testent ces modalités de PSE auprès des communautés pour justement inciter les communautés à planter des arbres dans leur plantation de cacao. La Côte d'Ivoire, qui comptait plus de 16 millions d'hectares de forêt en 1960, ne compte plus que 2 millions aujourd'hui. D'où l'intérêt du projet PSE, Paiement pour services environnementaux, de la RED+ Côte d'Ivoire. Et pour préserver l'environnement, le planting d'arbres est également une opération salutaire. Cette action a été initiée récemment par la commune de Cocody. 500 arbustes ont donc été mis en terre. Les explications de Christiane Kobi et d'Angui Dangui. Une vingtaine de plants de teck mis en terre aux 2 plateaux dans la commune de Cocody à travers puits de carbone. Un projet qui ambitionne de planter à terme au moins 5 millions d'arbres dans la commune de Cocody. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique à l'origine des inondations que l'on observe de plus en plus aux 4 coins de la planète. Les récentes pluies diluviennes ont fait 19 mois en Côte d'Ivoire et 12 à Cocody en juin dernier. Nous pensons aujourd'hui que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la planète dans laquelle nous vivons. Parce que tout ce que nous mangeons provient de cette planète, que ce soit des ressources animales ou des ressources végétales. Et donc dans ce cadre-là, nous avons choisi d'accompagner la mairie de Cocody dans le cadre de son projet mairie de Cocody, mairie verte. Nous avons un projet de planter au moins 2 millions d'arbres à Cocody. C'est-à-dire que nous manifestons un intérêt particulier à l'action posée ce matin.
Et j'en profite pour inviter toutes les entreprises à emboîter le pas pour que le rêve que nous avons de planter 2 millions d'arbres à cocody soit une réalité. Ce projet bénéficie du soutien du chef de l'État et de la communauté écologique internationale. Les 2 espèces d'arbres retenues pour cette opération de planting d'arbres sont le teck et le flamboyant. 500 plants d'arbres ont été offerts aux maires de la commune de Cocody par une entreprise agroalimentaire. Hajj 2018, la Direction générale des cultes s'active pour qu'aucun pèlerin ne reste à Abidjan. Il est donc prévu 4 vols réguliers pour les fidèles qui n'ont pas pu être programmés dans les vols charters. Le point avec Doigt de Laser. Aucun candidat au Hajj 2018 inscrit régulièrement ne restera en Côte d'Ivoire. Après les vols charters, dont le dernier est prévu pour ce vendredi, des départs par vol régulier sont prévus. Nous avons 4 vols réguliers qui vont donc partir. 2 vols par Turkish le 6 août, un vol par Emirates le 7 août, et un 4e le 8 août par Emirates aussi, directement, on va dire, à Médine. Pas d'inquiétude à se faire, rassure le directeur général des cultes. Après le départ du dernier vol par charter, le 3 août, les 500 candidats au Hajj du contingent étatique inscrits sur les vols réguliers seront contactés individuellement. À partir de lundi, tous ceux qui sont donc sur le vol régulier seront appelés individuellement par téléphone pour venir retirer leur kit de voyage et leur indiquer la date et tout ce qu'il faut, en tout cas pour le voyage. Du côté des organisateurs privés, les choses se passent bien également. Les 1800 candidats ont tous été inscrits, ce qui augure d'un pèlerinage avec succès pour l'ensemble du contingent ivoirien. Messamba Bamba est allé apporter la bonne nouvelle aux derniers pèlerins qui accomplissent les dernières formalités pour dissiper tout doute dans leur esprit. Je remercie Dieu, en tout cas, qui nous a permis de franchir cette étape. Et Inch'Allah, demain, si Dieu le veut, ça va être le départ. Ça a été comme la délivrance de l'accouchement. Dès que j'ai vu le nom, voilà, tout a disparu, toute l'attente, tout le stress. Nous, les gens du 9e, c'est vrai qu'on nous a un peu maltraités, mais c'est fini, j'ai oublié tout et je pense à demain, à tout ce qui va se passer là-bas. Cette année, le quota de pèlerins ivoiriens est passé à 6800 contre 5600 en 2017, avec pour innovation majeure l'introduction de la biométrie dans les formalités. Toute chose qui n'a cependant pas entaché la bonne organisation du pèlerinage. 12 août 2018, second tour de la présidentielle au Mali. L'opposant Soumaïla Cissé a appelé aujourd'hui les candidats battus à former autour de lui un front démocratique contre le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Les précisions de Ami Koulibaly. Soumaïla Cissé, le candidat de l'opposition au second tour de la présidentielle malienne, appelle les candidats battus à former autour de lui un front démocratique contre le président sortant. Je les invite à la constitution d'un large front démocratique contre la fraude, pour la transparence électorale, pour l'alternance, le changement et la rupture. Crédité à 17,8% contre 41,42% pour Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé a dénoncé les résultats du premier tour du 29 juillet dernier devant des centaines de militants réunis devant son QG. Malgré l'ampleur des fraudes et des irrégularités, la corruption et l'achat des consciences, les bourrages d'urnes, le camp du président sortant n'a pas atteint ses objectifs. Leurs plans, leurs rêves, leurs chimères d'une victoire dès le premier tour se sont évanouis devant la détermination de notre peuple. Il ne pourra pas compter sur les quelques 11 600 voix de la seule femme candidate qui a annoncé son ralliement au président sortant. Des militants du RPM du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta réagissent aux résultats de l'élection présidentielle. On est très contents et on est fiers de notre résultat. Toutes ces bonnes dames-là ont mouillé le maillot. Nous sommes les Amazones du candidat Ibeka.
Donc on est très fiers du résultat obtenu. Et du coup, on va retrousser les manches pour préparer le deuxième tour, Inch'Allah. Pour emporter le second tour de l'élection présidentielle prévue le 12 août prochain, Soumaïla Cissé devra faire le plein des voix des autres candidats. La communauté internationale présente militairement au Mali avec la force française Barkhane attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante Touareg. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.